Bienvenue sur Débriefing. Au sommet de cette émission, le match des Lions indomptables face à la Namibie, et nous parlerons un petit de l'équipe nationale belge qui a reconstruit son équipe. Pour cela, je suis accompagné évidemment de M. Etoga, qui, vous le savez, est le consultant maison de Belgo Camp 21. Monsieur Etoga, vous avez regardé le match des Lions indomptables hier, un match nul 1-1. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, elles sont bonnes. L'équipe a produit un football qui était à la hauteur de ce que le stade permettait, et donc vous convenez que les gars n'ont pas réussi à faire circuler le ballon, de construire tactiquement, de respecter, j'ai envie de dire, même les consignes du coach, parce que l'entretien du stade a véritablement posé un problème à ces gars. Ils sont habitués à jouer sur des pelouses bien entretenues, ils arrivent dans un champ de patates. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent comme jeu? Vous avez vu l'entrée de Koundé Malone avec des jeux non plus au sol, mais maintenant des jeux en l'air, des transversales tout le temps, sans grands espoirs. Et même le but qu'on encaisse, c'est sur une erreur. Et donc même la Namibie n'a pas forcément inquiété sur la rencontre. Parce que, comme le coach a dit, on s'est fait peur nous-mêmes, de l'entretien du stade jusqu'à la prestation des gars. Mais est-ce que ce n'est pas un détail professionnel, sachant que la perfection règne maintenant au sein de la tanière? Le président de la fédération, vu son parcours professionnel, sait qu'avoir une pelouse en bon état augure aussi un spectacle du beau jeu. Mais ce n'est pas lui le responsable de stade. Lui, il est responsable de l'Africa Foot. Il n'est pas responsable de la gestion ou de l'entretien des stades. Et le président de la République a nommé j'ai pas envie de dire une grande gueule qui... une grande personnalité, Joseph Antoine Bell. Tout à fait, qui doit maintenir ou alors gérer l'ensemble des différents stades au Cameroun. Mais maintenant, peut-être il n'a pas encore pris fonction, j'en sais rien. Mais le stade Fandena, le stade Amadou Ahidjo nous a produit une pelouse dans le passé très bonne, mais on ne sait pas ce qui s'est passé hier pour que ces gars ne se retrouvent pas d'abord dans un terrain. Il est vrai que vous l'expliquez comme ça, mais vous devez savoir que les supporters des Lions indomptables n'ont pas vu la situation de la même manière. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une équipe qui n'avait pas fond de jeu, qui ne produisait pas du jeu, qui avait, pour certains, qui disaient qu'ils avaient mangé un peu de trop avant d'être sur la pelouse. Mais non. Si on veut faire une analyse, il faille la faire de fond en comble. Je ne dédouane pas les gars qui ne se sont pas donnés à fond, qui n'ont pas produit un jeu comme on l'espérait. Mais pour produire tout ce jeu-là, il faut que les agrégats soient réunis pour que les gars prestent comme on attend qu'ils le fassent. Mais si ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas envoyer un enfant à l'école sans bic et lui demander de revenir avec les notes. Mais non, vous lui donnez tout le matériel nécessaire, et quand il a tout le matériel nécessaire, s'il ne fait pas le travail, à ce moment-là, vous avez raison de lui dire que monsieur, c'est comme ça se passe. Mais ici, moi, si je veux rester objectif, je vous dirais que ces gars, ils ont produit, même avec beaucoup de succès d'orgueil, dans ce match-ci, de nous ramener au nul. Sinon, on prenait une bonne défaite et on ne devait pas s'en prendre à ces gars, mais à l'entretien de la pelouse. Et pour aussi mettre en lumière le fait que la maintenance de nos infrastructures sportives doit être une politique de fond en comble qui permette à ce que quand les gars viennent pour jouer, ils ne doivent pas découvrir un stade gâté. Je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse, c'est Marc Tuamo d'une chaîne concurrente qui a soulevé ce problème-là. Mais le coach a dit on va s'adapter. Au Cameroun, qui a les grands centres sportifs aujourd'hui, un coach qui vient dit à ses poulains, les gars, adaptez-vous. Donc pendant l'entraînement, il doit dire à ses gars, au lieu de montrer la tactique, adaptez-vous. Le comble, c'est que la pelouse, au niveau de l'entraînement, était meilleure que celle... Voilà. Comment vous avez blâmé ces gars? Non, ils ont produit un football avec peut-être beaucoup de déchets techniques. On va parler peut-être de Ngombi Kelly, qui est un peu en baisse de régime. Les nouveaux, ils ont quand même prouvé. Vous avez Olivier Kemen qui a fait une belle prestation. Vous avez Christopher O, malgré
malgré l'erreur qu'il a commise, qui nous pose le but, qui a fait une belle prestation aussi. Les gars, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, mais il y a une image fondamentale. Le coach Nanibia, il a dit je viens voler les points à l'équipe camerounaise. Il a appliqué un bloc bas, mais par contre, je ne mets pas en cause le fait que la pelouse n'a pas empêché les Lions indomptables de pouvoir développer un jeu. Mais par contre, un bloc bas, est-ce qu'on n'a pas besoin de joueurs de ce profil-là, des infiltreurs par le côté, capables d'éliminer pour en faire la différence et mettre des centres en retraite pour... Justement, on les a. Vous avez un Mbemo qui, dans son club, est percutant, fait des choses magnifiques, mais il se retrouve au Cameroun pour sa première fois au stade Amadou Ahidjo. Il connaît une mauvaise expérience. Le stade ne lui permet pas. Comment vous voulez qu'il fasse des percussions, il fait un contrôle de balle. Lui, il sait que sa course, c'est comme ça. Il est habitué que quand il pousse sa balle, c'est comme ça. Mais il se retrouve avec... Il fait une pénétration dans ce sens. Le ballon se retrouve là-bas. Il est un peu chamboulé. Et on fait rentrer Ngombikeli parce qu'il connaît les réalités du terrain. Il connaît tous, en dehors... La plupart, Zambanguissa, il connaît les réalités de ce terrain-là. Ngama le connaît. Koundé Malong même, il connaît. C'est pourquoi ils se sont adaptés. Mais le reste ne s'est pas adapté. Ils n'a pas pu s'adapter. Voilà. On a vu dès les premières minutes qu'il était en difficulté. Voilà, un joueur qui est habitué à contrôler le ballon sans le regarder et avoir déjà une projection vers l'avant, il était obligé de reprendre les bases et pouvoir baisser la tête. Voilà, et c'est justement ce qui s'est passé sur le but. Donc la difficulté des Lions indomptables vient aussi de l'entretien du terrain. Donc le président de la Fédération camerounaise de football, je reviens à la première question, doit taper le poing sur la table ou bien il doit laisser faire? Non, il doit se rapprocher de son ministre de tutelle et lui dire que si vous voulez des résultats, puisqu'il a obligation des résultats, si vous voulez des résultats, produisez-nous des espaces de jeu à la hauteur de ce que nos acteurs qui viennent défendre les couleurs du pays sont habitués à faire. Pendant la CAN, on avait des belles pelouses, les gars ont fait des belles prestations. En Coupe du Monde, bien qu'on soit sorti, on a quand même battu le Brésil. Et vous avez vu la prestation des gars. Et comment est-ce que ce gap-là s'est produit en 2 mois? Comment ça se fait? Et donc, avec le même entraîneur, pratiquement les mêmes joueurs. Donc c'est questionnable, mais moi j'accuse ici cette prestation-là, l'entretien de la pelouse. Espérons que mardi, les Lions indomptables pourront en Namibie faire la différence et rencontrer une pelouse différente de celle du stade de Fanina. Mais j'espère aussi, je ne veux pas... le coach doit faire aussi un aggiornamento et se dire qu'il y a une certaine inventivité qu'il doit avoir dans son staff et produire quelque chose qui... l'analyse situationnelle, tout simplement. Que si une situation, que ce n'est pas à la fin du match qu'il doit venir nous dire que l'équipe jouait bas et on n'a pas, je ne sais pas moi, ce qu'il a raconté là. Non, il doit produire une certaine inventivité. Quand on voit qu'il a réfléchi, il ne doit pas venir à la fin du match nous dire que, vous savez, ils ont joué bas et puis, vous savez... Non. Il y a ce qu'on appelle le plan de jeu. Je pense que le coach Rigobert doit mettre en place des plans de jeu différents, premier, deuxième, troisième plan, en fonction de l'adversaire. Vu qu'il a été prévenu par son adversaire qu'il allait venir voler des points, ça veut dire que je vais fermer ma défense, je vais jouer un bloc bas, et alors c'était au coach de trouver les solutions et essayer d'attirer l'adversaire et trouver la profondeur pour mettre le ballon dans le dos de la défense adverse. Ici maintenant, essayons de voir un petit peu le cas Onana. Revenons sur le cas Onana parce que c'est palpitant. On a parlé pendant plusieurs émissions de ce cas, un gardien de but de classe mondiale qui se retrouve il est mis de côté simplement par le fait d'un différent disciplinaire ou d'un différent de respect. Vous avez fait une analyse là-dessus sur le respect de l'aîné. Est-ce que Onana aujourd'hui doit-il demander pardon au coach Robertson pour revenir ou doit-il rester sur sa statue de grand joueur et de gardien planétaire? Je reprendrai la même citation que j'avais tenue à cette émission-là. Que vous soyez grand ou petit, les événements de la cour vous rendront blanc ou noir. C'est de Stendhal, cette citation. Ça veut dire quoi? Tout simplement, le coach doit rester dans
sa stature de leader, sélectionneur, manager, et le gardien de but doit jouer. Il doit faire amende honorable, se rapprocher du coach pour dire je m'excuse, je vais me plier, non pas à vos consignes, mais de concert, parce que nous sommes maintenant dans une construction de quelque chose, le coach même le dit. Mais je pense aussi qu'on a déjà vu ces histoires dans l'équipe nationale du Cameroun. Le président de la République va encore s'inviter dans cette histoire-là pour faire un décret que appel à la nation, André Onana, le pays t'attend, on veut te voir dans la tanière, tel, pour remplir tel. C'est ce qui pourrait se passer parce qu'il est jeune et puis le pays a besoin de lui. Mais maintenant, comment est-ce que le coach aussi va accepter que c'est la décision présidentielle qui vient sous soi, lui, sa décision qui voudrait impulser une certaine discipline? Est-ce que ce n'est pas aussi un fait communicationnel qui nous fait là pour dire qu'André Onana est indiscipliné au sein de la tanière, que c'est lui qui apporte l'indiscipline? Tout ça rentre en jeu aussi. Mais si on reprend votre citation, dont le coach doit se soumettre parce qu'il est en respect au chef de l'État, donc il devra se soumettre forcément à la décision du chef de l'État. Naturellement. Et donc les portes sont ouvertes comme le midi, mais sauf que ces portes à lui ne sont pas forcément ouvertes parce que ce n'est que la communication. Il y a une grosse friction. Et c'est au président de la République, mon humble avis, de prendre le taureau par les cornes et de ramener notre meilleur gardien mondialement connu, André Onana, dans la tanière. André Onana, j'espère que tu suis cette émission et tu suis cette analyse. Nous espérons que tu prendras la décision en âme et conscience pour revenir dans la tanière et aider tes copains, tes compatriotes à aller de victoire en victoire. La Belgique aussi a joué hier. On a fait une analyse lors de la fin du mondial sur l'équipe nationale belge. Et on a parlé de la construction de cette équipe autour de De Bruyne, on ne s'est pas trompé. Il a le brassard de capitaine aujourd'hui. Et du gardien Thibaut Courtois. Mais à l'attaque, on a un autre leader qui on a décidé qu'il fallait compter sur ces joueurs-là. Un trio qui a encore prouvé hier et qui marque 3 goals. Romelu Lukaku. La Belgique, c'est une équipe à venir ou bien elle a seulement démontré qu'on peut compter sur elle, mais elle est en construction? Non, je dirais que la transition est réussie. La transition est réussie et je pense qu'elle va juste dérouler dans le futur. Et vous avez l'intégration de cette nouvelle génération qui se fait avec un matching d'une certaine... Vous avez la colonne en défense, ils ont gardé du goal, Kevin De Bruyne au milieu et un Lukaku qui assure, n'est-ce pas, cette colonne de l'axe central-là pour, n'est-ce pas, permettre à ces nouveaux-là de se greffer sur cette colonne-là qui doit être solide, puisqu'ils ne savent plus se déplacer et tout. Mais la Belgique a réussi sa transition avec un nouveau coach qui a aussi apporté quelque chose de nouveau et un discours nouveau pour permettre à cette équipe-là non pas de se reconstruire, mais parce qu'ils ont les potentialités. Ils ont déjà une jeunesse flamboyante qui prouve sur le terrain et il faut juste bien l'utiliser. Et c'est ce qu'il a fait de fort belle manière. Et je crois que dans la continuité, cette équipe sera aussi redoutable, voire mieux que la génération Eden Hazard, par exemple. Effectivement, d'aucuns diront que c'était la Suède, mais c'est une équipe qui a déjà de l'expérience et qui a été patiente, qui a construit sa victoire au fil des minutes, mais la Suède n'a pas démérité. Est-ce que c'est parce que c'était la Suède? Mais non, la Suède a toujours été une équipe difficile à jouer. La Suède était une équipe difficile à jouer. C'est pas parce que c'est la Suède que la Belgique a gagné, mais non. C'est juste qu'ils ont réussi leur transition, le discours, la mauvaise expérience qu'ils ont connue en Coupe du Monde a été aplanie, j'ai envie de dire. Les relations ont certainement été vues dans une certaine correction et le discours en interne. On a vu une équipe, on n'a pas vu des individualités ou alors une animosité entre coéquipiers, mais on a vu une équipe en osmose qui voulait dérouler, qui voulait montrer une nouvelle image, au public et naturellement à la face du monde que ne croyez pas que la Belgique va être dépassée ou passée.
parce qu'on est toujours là. On suivra la Belgique tout au long de ces matchs préparatoires et tout au long des matchs éliminatoires pour l'Euro 2024. Donc espérons que la Belgique ira au sommet de cet Euro-là avec cette nouvelle génération et certains joueurs certainement pourront s'y greffer. Et c'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Nous vous donnons rendez-vous certainement pour les prochains matchs. Les Lions indomptables jouent déjà mardi en Namibie. À très bientôt.